On vient de chanter « Et instruis-moi ». Donc c'est bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui fréquentaient l'école du dimanche quand vous étiez petits? Moi, j'y suis allé une fois dans ma vie, une seule fois. La monitrice, elle faisait 2 mètres de haut. J'ai eu tellement peur que je n'y suis plus jamais allé. Et l'instruction, ça peut avoir lieu tous les jours. On n'est pas forcément obligé d'être à l'école ou d'aller à l'école tous les jours. Et puis de plus y aller à partir d'un certain moment où on s'estime ne plus avoir besoin d'apprendre quelque chose. Moi, je crois qu'avec le Seigneur, nous avons toujours besoin de connaître et surtout de le connaître mieux. Vous savez que la connaissance du Seigneur, c'est pas dans notre cerveau qu'elle se passe en tout premier, mais c'est dans notre cœur. Nous devons le connaître. Vous connaissez tous les vieilles traductions de la Bible, hein, peut-être que vous l'avez encore à la maison, parce que c'est la version que vous avez eue à votre confirmation ou à votre mariage, la vieille Louis II, 1910, où il est dit que Adam connut Ève, ou Abraham connut Sarah, et c'est pas dans le sens qu'ils ont appris à se connaître parce qu'ils fréquentaient le bal du samedi soir, mais ils se sont connus intimement. Ils ont eu des relations l'un avec l'autre pour aussi donner naissance à des enfants, etc., etc. Donc il y a la connaissance de Dieu qui est une connaissance d'abord dans l'intimité. Il faut que nous le connaissions lui, pas que nous connaissions des choses sur lui. D'où la nécessité, l'importance de continuer à nous laisser nous instruire et le laisser nous instruire. Comme c'est la fête des mères aujourd'hui, une tradition, c'est de raconter une blague pour la fête des mères, donc je ne déroge pas à la règle. Je vais en raconter une, elle est pourrie, mais ça ira quand même. Comme on parle d'instruction, c'est une maman qui emmène son fils à l'école le premier jour de classe, en lui faisant plein de recommandations. Mon petit trésor, tiens-toi bien à l'école. Mon petit trésor, écoute bien ce que la maîtresse te dit. Mon petit trésor, pendant la récré, tu mettras ton bonnet sur la tête pour que surtout tu attrapes pas froid. Mon petit trésor, si tu dois traverser la rue, fais bien attention que personne te renverse. Mon petit trésor, mon petit trésor. Et puis l'enfant, il dit oui maman, oui maman, oui maman, oui maman. Et à midi, quand l'enfant rentre à la maison, sa mère se jette sur lui et puis lui fait plein de bisous. Elle lui dit, alors mon petit trésor, ça t'a plu l'école? Mon petit trésor, tu t'es fait plein de nouveaux copains? Mon petit trésor, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Et son fils lui répond, oui, j'ai appris que je m'appelle Christophe. Voilà, et pas mon petit trésor. D'accord? C'est la bague tout aussi nulle, hein, des anciens, puisque la semaine prochaine, nous allons célébrer les noces de diamant double, hein, première fois dans l'histoire de la paroisse, double noces de diamant avec Peter et Elisabeth, et puis Lilo et Alfred. Donc on va se réjouir avec eux la semaine prochaine. C'est ces vieux copains qui se retrouvent après 60 ans de mariage, et le copain il dit à l'autre, moi je suis toujours étonné que tu continues à appeler ta bien-aimée, ma colombe, mon sucre d'orge, mon petit canard et tout ça, et l'autre il répond, c'est parce que je me souviens plus comment elle s'appelle. Donc j'espère que ce sera pas le cas pour vous la semaine prochaine. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Nous laisser instruire. Vous savez que dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, il nous est dit qu'il y a 4 piliers, des choses que nous devons savoir ou vivre. C'est même la définition de ce que c'était que la première Église. La première Église se rassemblait autour de 4 choses fondamentales, qui étaient d'abord l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'était d'abord un enseignement oral, hein. Ils n'avaient pas la chance d'avoir ce livre entre les mains. Hein. Il faut bien comprendre que les évangiles, comme les épîtres, comme tout le Nouveau Testament,
ont été écrits après, hein, que Jésus soit ressuscité, monté au ciel, et même pour certains des écrits du Nouveau Testament, bien après que les premiers témoins soient morts. Donc, on avait des lettres qu'on pouvait lire, et puis on entendait aussi le témoignage des disciples de Jésus. Donc, il y avait l'enseignement des apôtres. C'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'était la communion fraternelle. On aimait se retrouver ensemble et se reconnaître comme des frères et sœurs. Moi, je le dis souvent, on est une famille, mais il faut qu'on se reconnaisse comme membre de la famille. Ça va? Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un ici ce matin? Non? Vous avez rien contre moi? Donc c'est bon. Alors, donc on est en communion les uns avec les autres. C'est essentiel, hein? C'est pas aussi évident que ça, hein? D'ailleurs, beaucoup des recommandations des épîtres concernent les rapports entre frères et sœurs, hein, dans la foi. C'était pas si facile que ça. Ce n'est pas facile de vivre ensemble, d'accord? Je connais des amis qui ont essayé de créer des communautés, vivre en communauté, et qui ont arrêté au bout d'un certain nombre d'années parce que ça n'allait plus. Donc on reste humain, hein, donc avec nos hauts et nos bas. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'était la fraction du pain. Souvent, on prenait la Sainte Seine tous les jours, hein, pas que une fois tous les 10 ans, ou une fois par mois, ou aux grandes fêtes. On partageait le pain de la Seine et la coupe du salut régulièrement. Et puis la dernière chose qui unissait les chrétiens entre eux, c'était la prière. Les Actes des Apôtres nous disent même les prières. Et nous avons entendu tout à l'heure dans ce que Paul écrit à Timothée, qu'il y a plusieurs sortes, hein, les prières, les supplications, l'action de grâce, etc., etc. Ce que nous faisons, nous devons prier. D'ailleurs, quand Jésus enseigne le Notre Père aux disciples, que nous avons appris au caté, hein, et que nous disons normalement tous les dimanches, c'est juste parce qu'ils lui ont demandé, à lui, Jésus, de les enseigner la prière, de leur enseigner la prière, ce que c'est que la prière. Pourquoi? Parce qu'ils le voyaient faire. L'introduction du Notre Père nous dit que Jésus se retira à l'écart pour prier, et ensuite les disciples viennent le voir pour lui demander de leur apprendre ce que c'est que la prière. Pourquoi? Parce qu'ils le voyaient prier et ils voulaient apprendre comme lui, ce que lui faisait. Donc nous devons aussi apprendre encore, hein, à prier. À prier qui? Le Père. C'est ce qui nous différencie de toutes les autres religions, hein. On prie dans toutes les religions du monde. D'accord? Ça va, ça? Les bouddhistes prient, les musulmans prient, c'est aussi un des piliers de l'islam. Tout le monde prie, même les agnostiques prient, même les athées prient. Ils s'en rendent pas compte, mais ils le font, d'une manière ou d'une autre. Mais la seule religion, entre guillemets, parce que Jésus n'est pas venu amener une religion, qui nous invite à une relation dans la prière, c'est le christianisme. Nous prions le Père. Nous ne prions pas une entité, une intelligence supérieure, ou une statue en pierre ou en bois. Nous prions le Père. Le même Père que Jésus priait est devenu notre Père au travers de sa mort et de sa résurrection. Ok? C'est la première condition. Nous prions le Père. Nous prions pas Dieu. Chacun pouvait mettre derrière Dieu n'importe quoi, hein. Ce que lui, il voit ou imagine. Mais nous prions le Père. Et puis, il faut que nous prions avec foi. D'où le message de Jésus, l'insistance. Hein. C'est comme quand vous allez chez le médecin parce que vous êtes malade et qu'il vous prescrit des médicaments. Si les médicaments ne fonctionnent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que le médecin, c'est un idiot, il n'a rien compris, et vous allez en voir un autre? Non, vous y retournez. Ben pourquoi avec la prière, on ne fait pas la même chose? Donc il faut qu'il y ait une persévérance, et une persévérance dans la foi. Vous savez, les versets qui nous parlent beaucoup ces derniers temps, c'est Hébreux 11. Premier verset qui dit que la foi,
c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la chose? Quand on prie, on espère que quelque chose qu'on prie va s'accomplir. Sinon, c'est pas la peine de prier, hein. Ou alors on dit merci parce que c'est déjà arrivé. Mais c'est plus la prière, ça c'est l'action de grâce. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on voit pas. Je l'ai partagé au groupe de maison il y a pas longtemps. C'est quoi la démonstration des choses qu'on ne voit pas? Comment est-ce qu'on peut démontrer quelque chose qui est pas là? Alors là, ça peut faire bouillonner notre cerveau. Mais en fait, la parole, elle est très claire par rapport à ça. C'est en parlant. Quand je dis quelque chose, j'appelle quelque chose à la vie. Et en particulier dans la prière. J'appelle quelque chose à la vie. En particulier dans la prière. Je m'attends à ce que ça s'accomplisse. Je m'attends à ce que le Seigneur, qui n'écarte pas ma prière, il m'exauce. Son oreille n'est pas bouchée. Tout comme le ciel n'est plus fermé depuis que Jésus est ressuscité, mort et ressuscité. Donc, c'est la démonstration. Je parle, j'appelle à la vie quelque chose. Et puis le verset 6 de Hébreux 11 qui dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Ça sous-entend qu'il y a des gens qui prient sans croire que Dieu existe. C'est étonnant, mais ça arrive. Ça arrive même beaucoup plus souvent que nous le pensons, entre autres quand nous prions le Notre Père sans réfléchir à ce qu'on pense. À ce qu'on prie, pardon. Ça devient mécanique, hein. Notre Père qui est aux cieux, et puis, allez, on y va. Est-ce qu'on est toujours sûr que Dieu existe et qu'il entend et qu'il veut accomplir ce que je dis? Et qui récompense celui qui le cherche. Vous avez entendu ce qu'il est dit ici? Celui qui le cherche, pas celui qui travaille pour lui. Pas celui qui fait des efforts, pas celui qui, à force de parole, pense être exaucé. Hein. Jésus l'a dit d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que vous dites Seigneur, 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 Seigneur que le Père vous connaît. Hein. C'est pas à force de parole, comme les païens qui s'imaginent être exaucés, que les choses vont se passer. C'est si je cherche, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, la connaissance de Dieu, c'est d'abord une connaissance intime avec le Père. Amen. Donc je vais quand même vous lire le texte de ce matin, chez Jean au chapitre 16. Enfin, je commence par le chapitre 17, premier verset. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et pria. Ça veut dire que après ces paroles, donc c'est ce que je vais dire maintenant. Ok? Jésus lève les yeux et prie le Père, et il prie pour l'unité, il prie pour nous, il prie pour ceux qui croiront en lui, au travers de nous, notre témoignage. Et voilà ce qui précède. Il dit la chose suivante. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire pour nous que nous pouvons avoir une telle intimité avec le Père au travers de Jésus que nous pouvons prier ce que le Père attend que nous lui disions. Nous fassions monter nos demandes devant le Père telles que lui, il veut les exaucer. Ça ne veut pas dire gagner, maintenant c'est 200 millions, à euro millions, parce que personne n'a encore touché la cagnotte. Donc je redis encore, comme j'ai dit la semaine dernière, si quelqu'un gagne, peut penser à l'église, bien aussi. C'est pas ça tout ce que vous demanderez,
C'est pas « je veux une nouvelle Ferrari, Seigneur, merci de m'exaucer ». C'est prier selon sa volonté. Et il exaucera toujours. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je dis même pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Nous pouvons prier le Père directement. Le ciel est ouvert. Et la fin ? Voici que l'heure vient, elle est déjà venue, vous serez dispersés chacun de votre côté, vous me laisserez tout seul. Et pourtant, je ne suis jamais seul parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Est-ce que nous réalisons que Jésus dit ça juste avant de mourir sur la croix? J'ai vaincu le monde. Et il meurt sur la croix. Mais c'est au travers de sa mort qu'il a vaincu le monde. Et le prince de ce monde. Et l'adversité, et le mal, et tout ça, et le péché, et tout ça. Et je vous dis cela pour que vous soyez en paix. Vous savez quel est le premier fruit que devrait normalement produire dans notre cœur, notre prière? C'est qu'on soit en paix. Seigneur, j'ai tout remis entre tes mains. Seigneur, je te dépose mon fardeau. Je sais pas ce qui va en être, mais je le dépose devant toi. Et je sais que tu vas prendre soin de moi. C'est ça, être en paix. Lao Tse, qui est un grand sage de l'Orient, il disait si le monde doit être en paix, il faut que le monde accepte que les nations soient en paix les unes avec les autres. Si les nations doivent être en paix les unes avec les autres, il faut que les cités soient en paix les unes avec les autres. Si les cités doivent être en paix les unes avec les autres, il faut que les voisins soient en paix les uns avec les autres. Et si on veut que les voisins soient en paix les uns avec les autres, il faut que nos familles soient en paix les unes avec les autres. Et si nous voulons que nos familles soient en paix les unes avec les autres, il faut que je sois en paix avec moi-même. Le seul problème de Lao Tse, c'est qu'il dit pas ce que c'est que la paix. La paix, c'est un nom. C'est le nom de Jésus, le prince de la paix, qui nous avertit, il ne cache rien. Vous aurez à souffrir dans le monde. Qui de nous souffre, a souffert ou va souffrir? Tout le monde, sans aucune exception. Nous faisons encore partie de cette création qui gémit, qui soupire et qui souffre. Mais dans nos douleurs, dans nos souffrances, le Seigneur, il nous dit, je vous donne la paix et je vous la laisse. Parce qu'il est le prince de cette paix. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, je vous ai encouragé à faire vos devoirs, de lire Philippiens tous les jours, 4, verset 8. Pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel, je relis ce texte, et j'en lis encore un autre, enfin, un verset de Philippiens 4. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ce que j'ai dit la semaine dernière, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange. Faites-le, vous l'avez fait?
Ok. Il y en a qui baissent la tête. Hein? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu chez moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Eh bien, le Dieu de la paix, il sera avec nous si nous portons nos regards sur tout ce qui est écrit là. est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Tu peux couper.